Bienvenue sur Géants de la mer. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage unique en explorant non seulement les 5 plus grands navires de croisière jamais construits, mais aussi leurs chiffres incroyables, les secrets des coulisses et les technologies extraordinaires qui en font de véritables géants des mers. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour soutenir notre travail. Imaginez une ville entière flottant sur l'eau. Voilà ce que représentent ces navires. Des structures immenses, avec des longueurs dépassant les 360 mètres et une capacité d'accueil allant jusqu'à 7600 passagers. Saviez-vous que l'Icon of the Seas, le plus grand navire jamais construit, possède une surface totale pouvant accueillir presque 4 terrains de football? Chaque voyage nécessite une planification logistique colossale et minutieuse pour garantir à tous les invités une expérience inoubliable. Un navire comme l'Icon of the Seas consomme plus de 120 000 repas par semaine. Parmi ceux-ci, il y a 10 000 desserts, 200 tonnes de fruits et légumes et des milliers de plats préparés chaque jour pour satisfaire tous les palais. Les boulangers travaillent 24 heures sur 24 pour fournir du pain frais, tandis que les chefs préparent des plats venant des 4 coins du monde. D'autres navires, comme l'Utopia of the Seas, utilisent plus de 100 tonnes de viande par semaine, un chiffre qui montre l'ampleur du travail nécessaire pour gérer ces géants. Même les boissons atteignent des chiffres incroyables. On estime que, sur un navire comme le Wonder of the Sea, plus de 20 000 cocktails et 15 000 litres de bière sont servis en une semaine. Tout cela, bien sûr, grâce à l'efficacité d'une équipe de barman qui semble ne jamais se reposer. En ce qui concerne la maintenance, ces navires sont des exemples d'ingénierie avancée. Un exemple impressionnant est le remplacement d'une pale d'hélice sur un navire de classe Oasis. Lors d'une escale programmée, une équipe d'ingénieurs a utilisé des drones sous-marins pour effectuer un diagnostic précis du problème. La pale endommagée a été démontée et remplacée à l'aide de grues flottantes. L'ensemble de l'opération a duré moins d'une semaine, évitant tout retard et garantissant le retour en mer du navire. La gestion des déchets est également à la pointe de la technologie. Beaucoup de ces navires, y compris l'Icon of the Seas, transforment les déchets organiques en énergie grâce à des systèmes de gazéification et de pyrolyse. De plus, l'Icon of the Seas dispose d'un programme de recyclage rigoureux pour s'assurer que 90% des déchets à bord ne finissent jamais dans une décharge. Cela réduit non seulement l'impact environnemental, mais contribue également à fournir de l'énergie pour certaines fonctions du navire, comme l'éclairage des espaces communs ou les systèmes de ventilation. Chaque navire est équipé d'installations de recyclage qui trient les déchets organiques, le papier, le plastique, le verre et le métal, garantissant une élimination écologique. En plus de la gestion des déchets, ces navires utilisent des carburants avancés pour minimiser leur impact écologique. De nombreux navires de croisière modernes, comme l'Utopia of the Seas, fonctionnent au gaz naturel liquéfié, GNL, l'une des sources d'énergie les plus propres disponibles. Le GNL réduit considérablement les émissions de dioxyde de carbone, d'oxyde d'azote et de particules, rendant ces gigantesques villes flottantes plus respectueuses de l'environnement. L'Icon of the Sea, vaisseau amiral de Royal Caribbean, intègre diverses technologies avancées pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'impact environnemental. L'une de ces technologies est le système d'alimentation terrestre, Shore Power, qui permet au navire de se connecter au réseau électrique du port pendant son amarrage. Bien que seulement 2% des ports dans le monde soient capables de fournir de l'énergie à ces géants, cette technologie permet d'éteindre les moteurs du navire, réduisant ainsi les émissions locales et améliorant la qualité de l'air dans les zones portuaires. Une autre innovation remarquable est le système de récupération de la chaleur résiduelle, qui utilise la chaleur générée par les moteurs pour produire de l'énergie utilisable pour les opérations à bord. Cette technologie augmente l'efficacité globale du navire et réduit les pertes énergétiques. Enfin, le système de lubrification par air de la coque, connu sous le nom d'Air Lubrication System, ALS, est une technologie innovante conçue pour réduire la friction entre la coque du navire et l'eau, améliorant ainsi l'efficacité énergétique.
Par exemple, sur un navire de la Royal Caribbean, l'ALS a permis de réduire la consommation de carburant d'environ 5 à 10 %, ce qui se traduit par des économies opérationnelles significatives et une réduction des émissions de CO2, renforçant l'engagement pour une navigation durable. Le système fonctionne en libérant des millions de microbules d'air à travers des buses situées sous la coque, créant une fine couche d'air qui réduit la résistance hydrodynamique. Ce système permet de diminuer considérablement la consommation de carburant tout en réduisant les émissions de CO2 et représente une avancée importante vers une navigation plus respectueuse de l'environnement. Utilisé sur des navires modernes comme ceux de Royal Caribbean, l'ALS réduit non seulement les coûts opérationnels, mais démontre également l'engagement de l'industrie maritime envers des solutions technologiques avancées et respectueuses de l'environnement. La navigation de ces navires ne laisse rien au hasard. Des logiciels avancés planifient des itinéraires qui profitent des courants océaniques, réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2. Par exemple, un navire comme le Wonder of the Seas peut économiser des milliers de litres de carburant chaque jour grâce à ces technologies. Mais ce n'est pas qu'une question d'efficacité. La sécurité est primordiale. Les navires surveillent constamment les conditions météorologiques et les itinéraires grâce à des radars de dernière génération, garantissant des voyages sûrs même en cas de mauvais temps. Ce n'est pas seulement une question d'énergie et de logistique. À bord de ces navires, on trouve également des technologies conçues pour améliorer l'expérience des passagers. Par exemple, le Bionic Bar de l'Harmony of the Sea utilise des robots pour préparer des cocktails sur mesure pour les invités, alliant précision technologique et divertissement. l'Icon of the Seas, quant à elle, propose la Royal Bay, la plus grande piscine jamais construite sur un navire de croisière, ainsi qu'un parc aquatique comprenant 6 toboggans spectaculaires. Le théâtre aquatique de la Symphony of the Seas accueille des spectacles incroyables, avec des plongeurs qui se jettent de plateformes hautes de plus de 10 mètres. Et sur des navires comme l'Utopia of the Seas, les suites familiales incluent des toboggans intérieurs, reliant les chambres des enfants à celles des parents, offrant une expérience unique pour les plus jeunes. Les plus grands navires de croisière du monde ne sont pas seulement puissants, mais aussi respectueux de l'environnement. En plus des systèmes d'économie de carburant et de gestion des déchets, beaucoup utilisent un éclairage LED basse consommation dans tout le navire, contribuant à réduire la consommation d'énergie électrique. Par exemple, on estime que ce système peut permettre des économies d'énergie annuelles de plus de 30 % par rapport aux éclairages traditionnels, améliorant ainsi l'efficacité globale. L'eau utilisée à bord est souvent recyclée ou produite par dessalement, un système qui transforme l'eau de mer en eau potable, garantissant l'autosuffisance même lors de longs voyages. Il est maintenant temps de découvrir le classement des 5 plus grands navires de croisière du monde, en commençant par le plus petit jusqu'à la Reine des Mers. Fifth Harmony of the Sea. Avec une jauge brute de 226 963 tonnes, une longueur de 362 mètres, une largeur de 66 mètres et une hauteur de 72 mètres. Ce navire peut accueillir jusqu'à 6 300 passagers avec un équipage de 2 300 personnes. Ce navire, lancé en 2016, est célèbre pour son Bionic Bar, où des robots servent des cocktails sur mesure, et pour son toboggan Ultimate Abyss, qui descend sur plus de 10 ponts. Pour propulser ce géant des mers, 3 moteurs sont nécessaires, consommant à pleine puissance 5 212 litres de diesel par heure, soit plus de 100 000 litres par jour. Fourth Symphony of the Seas. Avec 228 081 tonnes, une longueur de 362 mètres, une largeur de 66 mètres et une hauteur de 72 mètres, ce navire peut accueillir jusqu'à 6 680 passagers avec un équipage de 2 200 personnes. Entré en service en 2018, il compte 20 restaurants, dont le Wonderland, qui propose une cuisine moléculaire combinant science et art culinaire. En outre, les suites de luxe incluent des options comme la Royal Loft Suite, une résidence sur 2 étages avec terrasse privée et vue panoramique à couper le souffle. Third Wonder of the Seas.
Avec 236 857 tonnes, une longueur de 362 mètres, une largeur de 64 mètres et une hauteur de 72,5 mètres, ce navire peut accueillir jusqu'à 6 900 passagers avec un équipage de 2 300 personnes. Idéal pour les familles grâce à une zone dédiée aux enfants et des suites familiales uniques, il est opérationnel depuis 2022. Le coût de ce navire est estimé à 1,2 milliard de dollars. Second, Utopia of the Seas. Ce navire de 2024, avec une jauge brute de 236 860 tonnes, une longueur de 362 mètres, une largeur de 64 mètres et une hauteur de 72,5 mètres, peut accueillir jusqu'à 6 798 passagers avec un équipage de 2 300 personnes. C'est un chef-d'œuvre de luxe et d'innovation, doté de systèmes avancés de gestion des déchets et d'une suite présidentielle exclusive. Ce navire a coûté 1,350 milliard de dollars. First Icon of the Seas, la reine des navires, avec 250 800 tonnes, une longueur de 365 mètres, une largeur de 66 mètres et une hauteur de 75 mètres, peut accueillir jusqu'à 7 600 passagers avec un équipage de 2 350 personnes. Opérationnelle depuis 2024, elle est dotée du plus grand parc aquatique en mer et de technologies de pointe pour la durabilité environnementale. Elle possède 2 ancres d'un poids estimé à environ 15 tonnes chacune. Ce navire est propulsé par 6 moteurs Wärtsilä d'une puissance totale de 90 500 chevaux. Le coût de ce navire est d'environ 2 milliards de dollars. Ces navires ne sont pas seulement des géants des mers, mais de véritables villes flottantes, conçues pour impressionner par leur luxe, leur innovation et leur respect de l'environnement. Lequel de ces navires vous fascine le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires et continuez à nous suivre pour explorer d'autres merveilles des mers. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de Géants de la mer.